Allô, Salut ma belle, t'as quel âge, t'appelles comment? je m'appelle Lily, j'ai 31 ans. Dis-moi Lily, qu'est-ce qui t'emmène? Bon, hier tu parlais de narcissique. J'ai-tu l'écho? Pardon? Est-ce qu'il y a de l'écho quand je Non, parle? non, pas d'écho, moi Ok, j'en entends pas. Vous entendez de l'écho les gars? ok, c'est... Ok, très bien. Vas-y, dis-moi du coup Lily. Oui, hier tu parlais de narcissique, de machiavélique et tout. Moi, j'ai eu un conjoint qui était manipulateur et il avait souvent l'habitude de dire que moi, je suis narcissique. Du coup, j'aimerais bien savoir quels sont les éléments qui puissent me permettre de savoir si moi je suis vraiment narcissique ou Qu'est-ce qui te reprochait assez souvent? il me reprochait mes réactions excessives, que je suis émotionnellement immature ou des histoires comme ça. Est-ce que t'as un exemple concret du jour où il t'a reproché ça? Euh, bon, moi en fait, je suis je recherche tellement de l'attention, de l'affection. Du coup, quand lui et moi on s'est rencontrés, euh, je causais beaucoup avec mes ex. Pas dans le sens de relation amoureuse, mais plus amicale, tu vois, le genre, j'arrivais pas à mettre vraiment un terme à mes relations. Du coup, il m'a dit non, je veux que tu arrêtes de causer avec tes ex et tout. Je lui ai dit, mais c'est juste innocent, il y a rien de méchant dans tout S'il parlait ça. avec ses ex, toi ça t'aurait pas dérangé, du coup on est d'accord. Ben oui, si c'était innocent et puis qu'il y avait rien, ça allait pas me déranger. Donc ça te dérange pas qu'il garde contact avec ses ex. Pas tant que ça. Ok. Mais bon, là n'est même pas le problème parce que à un moment donné, j'ai arrêté de discuter avec mes ex. Puis Pourquoi? je me suis consacrée à lui. Pourquoi? Je lui ai dit, ben parce que je voulais lui donner une chance et puis je voulais donner une chance à notre relation. Je voulais que ça fonctionne. Tu comprends? Donc c'est ça, j'ai arrêté de discuter avec mes ex. Je lui ai dit, je me consacre à toi. Voilà, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin. Mais par contre, moi, je ne donne pas trop de marques d'affection. Du coup, moi, mon amour, je vais te le transmettre par rapport aux actes que je vais poser, par rapport aux cadeaux que je vais t'offrir. Mais si tu attends de moi que je dise les bébés, les chéris, non, j'ai pas grandi comme ça, puis j'ai pas cette éducation-là. Ok. Donc, on a vécu un bon bout notre relation Combien de ensemble. temps? Et puis, pratiquement, bon, 8 mois, puis je suis tombée enceinte de notre premier enfant. C'est ça. Donc, quand je suis tombée enceinte, j'étais à 6 mois par là. Il a commencé à être un peu distant avec moi. Donc, tous les gestes d'attention qu'il me montrait, ça n'existait plus. Du coup, j'ai ressenti ce manque-là et puis j'ai recommencé à Vous étiez causer. mariés du coup quand t'es tombée enceinte? Ben, non. Ok. Donc, j'ai ressenti le manque et puis j'ai recommencé à causer avec certains de mes ex. Mais là, c'était vraiment innocent. Il n'y avait rien Ok. Je trouve de ça méchant. chelou quand même. Parce que c'est bizarrement, c'est quand tu ressens le manque que tu retournes leur parler. Tu trouves pas que le timing est particulier quand même? Mais comme je te dis, moi, c'est ça mon problème. Je suis tout le temps en quête d'affection. Tout le temps, j'ai besoin qu'on soit, euh, je sais pas, qu'on me bombarde d'affection. Ok. C'est de ça Donc que j'ai est-ce que besoin. tu me dis que c'est de manière innocente ou t'étais à la quête de quelque chose du coup? À partir du moment où t'es à la quête de quelque chose, est-ce que tu penses qu'il y a de l'innocence dedans? Ouais, c'est vrai. Pour être, ouais, c'est vrai que c'était pas si innocent. Si, Et je pense que c'est vrai. tes ex, ils te disaient pas que des bonjours, ça va. Non. Les C'est vrai que discussions. ça pouvait aller à notre relation, ça s'est mal terminé et tout et tout. Bon, c'était juste de se ressasser le passé, tu vois, mais pas de penser à se remettre ensemble ou à, à faire quoi que ce soit de nouveau. Donc ça
Ça traversait jamais la zone rouge, t'es en train de me dire? Non, non, ça traversait jamais, jamais. Et comment Pour ils te vrai. témoignaient leur affection et ils te donnaient de l'attention, du coup? Comment ils le faisaient? Par exemple, quand je postais des statuts, ça va être, oh, t'as pas changé, t'es toujours aussi belle. C'est ça. Et toi, tu répondais quoi? Bah, merci, c'est tout. Ah, tu trouves? C'est juste des petits trucs pas comme ça. Ok, Ouais, je te c'est laisse juste continuer. ça. Oui, donc un soir, j'étais assise dans le canapé avec lui, puis il a découvert les messages avec mes ex dans mon téléphone. Il m'a dit en pleine soirée, lève-toi, sors de chez moi. Donc, comme ça, il m'a dit, sors de chez moi. Il était 20 heures, la nuit était déjà tombée. Il m'a laissé rentrer chez moi toute seule, enceinte de son enfant, De votre enfant ou de son enfant? de notre enfant, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça tellement irrespectueux de sa part de ne même pas m'avoir accompagné jusqu'au bas de la porte et tout. Ah, parce Je me qu'il suis était posé, censé... Attends, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a découvert que tu parlais avec tes ex? oui, Donc il était censé quoi? Il était censé... Après... Ma chérie, ça va dans ta tête? non mais Non mais quoi? de juste voir un message de salut, comment ça va, rien de méchant quoi. Mais pourquoi vous devrez savoir comment tu vas? C'est à tes ex, non, de te demander comment tu vas? Pourquoi c'est à moi de te demander comment tu vas? Puisque t'as une population qui s'occupe complète de te faire des compliments, de veiller sur toi. Demande à tes ex. Ok, je comprends. Je comprends que là, c'était vraiment toxique et tout, mais c'est quelque chose que j'avais déjà parlé avec lui. Je lui avais dit dès le départ que c'est dans ma personnalité de toujours chercher de l'affection. Du coup, moi, je C'est pas dans ta m'attendais à ce que personnalité de lui, toujours chercher de l'affection. C'est pas une c'est quoi? personnalité. C'est pas une personnalité. Genre, on ne dit pas ton type de personnalité et tu dis, oh, moi, c'est Ok, chercher de l'affection. C'est pas un type de ok, personnalité, ça. ok. Là, t'es juste en train de justifier tes comportements de merde. C'est comme si je te Ouais. disais, oh, c'est dans ma personnalité de lécher des trous de balle. Ah, non, c'est pas ça la vie. Tu vois ce que je veux dire? T'as un problème, d'accord? T'as un problème d'attention. Oui, oui. Puis je lui ai dit dès le départ, je lui ai dit, j'aimerais que tu sois comme un tout pour moi, que tu sois mon ami, mon frère, mon père, Ma chérie, pour qu'il comprenne en fait c'est quoi le problème chez moi. c'est pas, tu vois, justement, on a un problème de conception. C'est pas, ton mari n'est pas censé tout incarner. T'as un père, c'est pour que ça soit ton père. Ton père, il est où? Non, justement non. Je n'en ai pas, je l'ai pas connu. Il est parti très tôt. Puis ma mère aussi, elle est partie très tôt. Donc je reconnais que j'ai un réel problème. Puis en grandissant, je savais que c'était ça mon problème parce que j'enchaînais les relations. Donc c'est Tu vois, ça. c'est à partir de là que, tu vois ce que je veux dire? Je te jugerai pas. Enfin, si, je te Mhm. juge un peu quand même, mais je vois qu'il y a aussi des problèmes que tu n'as pas conscientisés et qui vont donc t'emmener à faire des choix de merde. Ouais, du coup, j'ai fait un choix de merde en le choisissant parce que la manipulation, c'était vraiment intense avec lui. Mm. Attends, tu peux pas me dire ça alors que tu parlais littéralement avec tes ex pour avoir de l'attention. C'est qui la manipulatrice dans l'histoire? Mais on n'est pas des anges, on a tous nos petits défauts. C'était ça mon petit défaut en moi, mais T'appelles ça petit défaut, toi? c'est si pire que ça. Tu recommanderais à ton enfant, c'est une fille ou un garçon? J'ai deux garçons Ok, les deux avec garçons, tu lui. voudrais qu'ils aient des femmes comme toi? Non. Pourquoi? Puisque c'est pas si pire que ça. Bon. Même si je lui ai livré tous mes secrets et qu'il était au courant de ce côté-là Ah, donc parce de qu'il est au moi. courant. Ok, d'accord. Donc encore une fois, comme moi je suis un gros lécheur de trous de balle, ma femme est Oh, obligée d'accepter. Je lui ai livré mon secret. J'adore les fesses. Donc ma femme est non, obligée. mais aide-moi à changer. C'est ça. Je lui ai dit pour que Mais lui, il il est m'aide. psychologue. Comment ça, aide-moi à changer?
Il est psy, c'est son métier de t'aider. Genre, c'est ça, genre, c'est ton psy. Hmm. Et encore, tu me dis, aide-moi à changer, ok, mais aide-moi à changer, c'est pas retourner vers tes ex pour avoir cette attention-là. Non. Ben, je veux pas m'excuser. Je veux pas trouver je veux pas me justifier, mais le gars, il était du genre on vivait pas sous le même toit, donc il y a des soirs où il éteignait son téléphone, puis on sait pas c'est quoi qu'il faisait toute la nuit. J'appelle, il décroche, ça passe pas, donc. Concrètement, ma chérie, concrètement, c'est quoi les techniques c'est quoi la manipulation? Donne-moi une situation où t'as senti que là, oui, là, tu te faisais manipuler et que t'étais une victime. Allez, c'est parti, je t'écoute, dis-moi. Bon, des exemples. Euh, Quand lui et moi, on s'est finalement mariés, parce qu'on s'est mariés par après. Vous êtes toujours mariés, là? Ouais, mais on est en procédure de divorce, en instance de séparation. Donc, en sachant que tu parlais avec tes ex, il t'a quand même épousé? Oui. Mais quel trou de balle. Oui. Mais quel trou de balle. Oh là là. Excuse-moi, continue. C'est lui le trou de balle, qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, non, c'est lui, oui. Pour ça, on est tous les deux d'accord, hein, c'est vraiment un trou de balle. Totalement. Comment tu peux épouser une femme comme Je ça? pensais que tu dis. Tu croyais que je disais ça parce que c'était toi la meuf bien de l'histoire? Non, non, c'est pas lui, il se tire une balle dans les pieds. Il est pas censé t'épouser. Ma chérie, avec tout le respect, t'es littéralement capable d'aller voir tes ex pour avoir de l'attention. Qui va épouser ça? Mais sans rien faire, rien de Mais j'en ai méchant. strictement rien à foutre que tu ne fasses rien. J'en ai strictement rien à foutre que tu fasses rien, ma chérie. T'es pas censé parler avec tes ex. Marie-toi avec eux, du coup. Parce que moi, je suis là, je sais pas, ça se trouve, je vais travailler, je sais pas ce que je fais. Toi, ok, mon mari me donne plus d'attention, allez hop, je vais le chercher ailleurs. Et toi, dans ta tête, tu te dis que toi, dans l'histoire, mais attends, je dis pas que t'es narcissique, hein, mais je peux comprendre qu'il le pense. Parce que si après ce que tu fais, t'es quand même dans ta tête convaincu que c'est lui le mauvais, moi, Je si j'ai un sais truc pas. à lui reprocher, et s'il était venu en live, je l'aurais insulté, c'est de t'avoir épousé. On n'est pas censé épouser une femme comme toi après ça. Je dis pas que tu mérites pas l'amour, je dis pas que tu devrais pas retrouver un partenaire derrière. Tout le monde mérite l'amour à partir du moment où il a fait le travail nécessaire pour changer et ne pas répéter les mêmes erreurs. Mais t'épouser exactement. après avoir ce que t'as fait, après avoir fait ce que t'as fait, oui, après avoir fait ce que t'as fait, c'est du suicide et c'est pour ça que vous vous séparez aujourd'hui. Vous étiez même pas censé vous épouser de base. Ouais, Pour te même dire un pas, truc, vous c'est n'étiez même clair. pas censé avoir un gosse. C'est clair, c'est vrai. Donc, Mais bon. raconte-moi une anecdote concrète, s'il te plaît, de manipulation pour voir si, bon, peut-être qu'il a quand même fait des trucs, on sait pas. Bon. Le soir où il m'a mise dehors quand j'étais enceinte de son enfant, faut savoir Non, que non, non, tu vois, c'est toi, j'aime pas ta formulation. C'est très, très manipulateur. Le soir, non, il m'a mis ok, dehors, enceinte. Non, pour non. te montrer Le soir où il m'a le mis niveau de respect. dehors, Ok, après ok, avoir ok. découvert De notre. que, voilà. Ok, oui, c'est ça, oui. Faut savoir que moi, je lui avais donné ma carte de crédit à cette époque-là. Je vivais chez nous, donc j'avais aucune dépense qui m'incombait. Je vivais dans la maison familiale, tu comprends? Donc, je lui ai remis ma carte bancaire et du coup, tous mes virements de salaire qui passaient par là, il détenait ma carte bancaire, tu comprends? Ok. Donc, dedans, il y avait à peu près 9 à 10 mois de salaire intouché, que je pensais qu'il n'avait pas été touché. J'avais mis cet argent de côté en prévision de s'il se passait quelque chose à la fin de ma grossesse. Ok. Mon Dieu. Après la dispute ce soir-là, je lui ai dit, remets-moi ma carte bancaire. Il me remet ma carte bancaire, je m'en vais à la banque. Il n'y a rien dedans. Rien. Il a vidé la carte de crédit. Là, il se met à m'expliquer un tas de choses. Non, j'ai sécurisé l'argent ailleurs. Avec le et tout. cadenas? Il me dit, genre, il a retiré, puis il a mis dans un autre compte. Je dis, ok, on va voir l'autre compte. Il veut me dissuader, non, ne fais pas ça, fais-moi confiance et tout. J'ai dit, non, je vais aller voir. Je suis allée à la banque pour me renseigner et tout. Même l'autre compte n'existait pas. Donc, après ça, j'ai pris mes distances, mais j'ai quand même décidé de passer au-dessus de ça. Puis,
de lui pardonner. On a continué la relation. Toi aussi, t'es conne Euh, pour le coup, hein. Pas te mentir. Ben oui, ben Après, oui, bon, ça peut un peu mieux se ben comprendre, oui. t'étais enceinte d'un enfant. Enfin, non, je retire ce que j'ai dit, t'es pas conne. Parce qu'en soi, je suis pas, c'est pas bien ce que je dis, parce que t'étais quand même Ben oui. enceinte, il y avait un gosse. Je peux comprendre que tu te dises que je vais quand même rester avec le père. Non, t'es pas conne, je retire ce que je dis. Mm. Continue. Faut savoir que ça, tout ça s'est passé quand on était encore au bled. Par la suite, on a émigré. On est arrivé en Occident, si on peut dire ça, oui. Moi, j'étais aux études. Puis lui, il travaillait. Oui, et quand on est arrivé en Occident, on avait notre fils, il avait 2 ans. Moi, j'étais aux études, lui, il travaillait. Du coup, il a décidé que moi, je m'occupais uniquement du manger à la maison et lui, il s'occupait de toutes des autres charges. J'ai dit, OK. Ça te plaisait comme ça? Ben, j'ai dit, OK, c'est correct. Si tu trouves que j'ai dit c'est correct si tu trouves que c'est ça qui t'arrange. Moi, j'ai pas de souci, mais j'aimerais que tu sois responsable côté financier. Je veux pas te mettre de l'œil. Je te fais confiance de toutes les façons. J'espère que tu as réglé ton problème avec l'argent, la relation que tu as avec l'argent. Il m'a dit OK. Donc, on a avancé. Il me demandait à avoir un deuxième enfant. Je refusais. Puis après un moment, j'ai cédé. Je suis tombée enceinte de nouveau. J'avais tellement de malaise, tellement. Au point où un soir, on s'est assis, il m'a dit là, je trouve que tu as trop de malaise et tout. Faudrait que tu ailles te faire Quand tu avorter. dis que t'as... Ouais, c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il n'était pas capable de supporter tous mes malaises. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Et du coup, toi, tu voulais pas, mais tu l'as fait parce d'une certaine manière, tu Oui, te sentais forcé. d'une certaine manière, oui. Je me sentais comme je veux pas être une charge et tout. Donc, je suis allée, puis j'ai fait ce qu'il y avait à faire. On a continué. Puis, à un moment donné, il m'a dit qu'il est prêt pour s'acheter une maison, qu'il a économisé assez d'argent pour acheter une maison et tout. J'ai dit, OK, moi, je te suis dans tes projets. Si tu trouves qu'on est déjà capable de le faire, allons-y. Je veux pas juste qu'après, on se retrouve embourbé dans des dettes. Il m'a dit, oui, je suis capable. On y va. Donc, on a acheté la maison, on est entré dans la maison pour, je fais ça vite, je raconte ça vite fait. Ok. On est entré dans la maison. Il était supposé payer l'hypothèque et tout. Donc, 3 mois plus tard, la banque, je reçois un coup de fil de la banque pour me dire que il y a des impayés et que la maison va être saisie et on a 60 jours pour payer la maison. Ah ouais, Je dis, d'accord. mais comment ça? On me dit effectivement qu'il n'a jamais payé les mensualités et tout. Je dis, OK, je m'en vais le confronter. Il me raconte un tas d'affaires comme quoi il a eu des problèmes, des soucis d'argent, des investissements et tout, blablabla. J'ai dit, Tu faisais bon, quoi dans la vie? lui, il est dans la TI. Le quoi? Il est informaticien. Puis moi, je suis infirmière. Ok. Oui. Donc, c'est ça. Quand j'ai découvert qu'il ne payait pas, j'ai commencé à... C'est ça, j'ai piqué une crise. Je me suis énervée, mais bon, je me suis sacrifiée pour pouvoir régulariser ça avec lui. Lui aussi, oui, il a mis il a pris ses économies. On a un peu comme resserré la ceinture, les dépenses et tout pour pouvoir rembourser. Faut savoir à ce moment-là, bon, moi j'ai vite raconté l'histoire parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, je venais juste d'accoucher de notre deuxième garçon. T'es retombée enceinte? Oui, je suis retombée enceinte par après. Ouais, Et pourquoi? mais parce que à un moment donné, il insistait pour avoir un autre enfant. Mais c'est ton corps, non? Mais- C'est pas ton corps à toi. mais J'étais omnibulée par le fait de fonder une famille. Mais vous aviez déjà une famille. Mais lui, il en voulait d'autres, il voulait d'autres enfants. Et toi, tu voulais quoi? Il voulait juste une famille normale, une famille saine.
Je voulais de l'amour. Peut-être qu'avec mes enfants, je devais avoir ressenti cet amour-là que je ne ressentais pas avec lui. Je peux pas t'en vouloir, il y a pas mal de femmes qui pensent comme ça. C'est un schéma de pensée qui peut être assez Ouais. courant. Combler un vide ou combler... Ouais. Moi, Dis-toi que le enfin... gars a toujours été insécure. Tout le temps, il m'accusait d'infidélité, de tromperie. Mais bon, ça c'est un peu normal, ma chérie, par contre. Hein. C'est pas Moi, je comme si sais. tu l'avais jamais fait. Ben oui, je l'ai fait. Je Euh, ne dis pas non, mais c'était devenu son slogan. Il était comme omnibulé par ça. Tout le temps qu'il me voyait sur mon téléphone à scroller, c'était que non, tu es sur Instagram, tu causes avec des hommes et tout. C'était devenu intense au point où quand j'ai accouché de notre deuxième garçon, il m'a dit qu'il allait faire passer un test ADN à cet enfant-là. Fair enough. Quoi? Fair enough. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en soi, je lui en veux pas. Je pense, dans sa situation, j'aurais fait la même. Donc, les messages les messages textes et tout se sont transformés en relation, Tu, puis en test ADN tu à connais, un bébé. est-ce que tu connais l'expression qui vole un œuf, vole un bœuf? Mon Dieu, non. Tu connais Ça pas? existe même pas. Tu connais Ça pas? existe ça? Non. Tu connais pas l'expression? Non, je connais pas. C'est une expression de l'Occident, justement. Enfin, je crois que toi, Que t'es au vole un Canada. œuf. Mais c'est une Ouais. expression française, je crois. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Donc ça commence petit, ça finit gros. Donc tu commences par échanger des Ok. messages, après tu peux finir par te faire enceinter par quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc en soi, non. Ah, Tout ce qui va être tu tournes. tromperie, tout ce qui va être tromperie, je peux comprendre qu'il ait ce comportement-là. Oui. Je peux comprendre. Ça ne me choque pas. Par contre, maintenant, tout ce qui va être le fait que toi tu voulais pas d'enfant, qu'il n'a pas pris en compte ce que tu voulais et qu'il a fini par te faire céder, Ouais. tout ça par contre je serais plutôt de ton côté parce qu'effectivement si ta femme ne veut pas un enfant et qu'elle te fait comprendre, bah déjà elle a même pas besoin qu'elle te dise pourquoi elle veut pas, si elle veut pas, elle veut pas, enfin si tu veux pas tu vas faire un enfant ailleurs, tu vois. Enfin si tu veux vraiment un enfant, bah, tu vas avec une autre femme. Mais si ta femme actuelle elle te dit non, bah c'est non, tu vois. Donc ça, je serais plutôt de ton côté. Tout ce qui va être enfant, etc., même la manipulation par rapport au sous, et le fait qu'il t'ait menti. Mais ça, je comprenais une chose, et peu importe, je parle aux femmes, au général, etc. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous savez, il y a des gens, ils vont pas vous pardonner ce que vous avez fait, mais ils resteront avec vous. Ok? Il y a diverses raisons à ça. Pour les plus gros rats, ça va être surtout pour l'accès au sexe. Ne pas te pardonner signifierait arrêter la relation, et arrêter la relation signifierait qu'il devrait se masturber. Se masturber, c'est fun de temps en temps, mais de temps en temps, t'as aussi envie de te faire sucer. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas arrêter la relation parce qu'ils veulent continuer à avoir accès aux biscuits, d'accord? Ça, c'est pour les plus gros rats. Les deuxièmes, ils vont te pardonner, mais c'est pour te faire pire. Ok, donc ça va être des rancuniers. Ok, ils vont te faire vivre vraiment la misère, te reprocher constamment ton erreur, te ramener à ce que tu as fait. Ils vont même se servir de ça pour te culpabiliser. Ok, donc par exemple, ouais, je dis n'importe quoi, hein, mais disons que cette jeune femme qui est là tout de suite là, je veux un enfant, elle n'en veut pas. Je vais dire ah bah de toute façon, je savais, tu veux pas d'enfant avec moi, hein, tu préfères en faire avec tes ex. Le but c'est culpabiliser, jusqu'à qu'elle dise bon, je veux pas qu'il croie que je vais retourner avec mes ex, je vais lui faire son putain d'enfant, d'accord? Donc ils se servent de ça comme outil de pression, ok? Et ils gardent ça en bombe atomique et ils te le ressortent dès qu'ils en ont besoin. Ok, donc c'est ça. T'as d'autres catégories, hein, mais je vais pas m'amuser à toutes les citer. Mais globalement, vous retrouvez ça. Soit il va te le faire payer au centuple ce que t'as fait, ok. Soit sinon il reste parce que bah t'enlever, c'est ne plus avoir de sexe et il a quand même envie de baiser, tu vois. Donc le temps qu'il retrouve quelque chose, bah, il va continuer à avoir des rapports sexuels avec toi, ok. Donc t'as les sadiques, t'as ceux qui aiment le sexe aussi. Excuse-moi ma belle, on en était où dans ton histoire? J'étais où même? Je me souviens même. On parlait du fait qu'il voulait faire un test de paternité après ton deuxième. Ouais, c'est ça. Donc, il me disait souvent qu'il veut faire des tests, il va faire un test de paternité. Souvent, dans ses élans de colère et tout, quand on avait des petites disputes, il me lançait des affaires comme ça. Des fois, il essayait même de me frapper et tout. Je lui avais dit à la base que moi, j'accepterais jamais qu'il me frappe. Jamais. Je Totalement peux raison. tout tolérer sauf ça. Mais T'as il y a des totalement raison. moments où, oui, il le faisait. Il pouvait me donner des claques, il me rabaissait, il m'insultait. Il était violent depuis quand? Euh,
La violence a commencé ici, quand on a, oui, Quand vous êtes arrivé? oui, quand on est arrivé en Occident, donc 2 ans après le début de la relation. Mhm, mhm. Donc, Ok. c'est Donc ça. il était violent, il volait les sous, il te cachait des... Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Il me rabaissait. Il faut savoir que aussi, c'est un gars qui consommait tellement de pornographie. Oh mon Dieu. Fou. Intense, il était à fond dedans. Ah ouais. Ouais. À quel point? Au point où... tous les jours? Moi, je dirais tous les jours parce que c'est ça que j'ai découvert par la suite. Et la question, genre, il consommait pour se faire du plaisir ou il consommait, genre, il regardait juste comme ça pour le plaisir? Parce que tu sais, parfois, il y a de super scénarios. Non, pas juste pour le plaisir, parce que lui, il travaillait depuis la maison. Mhm. Du coup, des fois, je pensais qu'il était en train de bosser, mais il était sur des sites à discuter avec des meufs. Ah, il discutait avec des nanas. Ouais. Genre des camgirls. Des camgirls. Allô? Elle est avec moi? On me dit... Oui, je suis là, désolée. Ok, j'ai cru qu'il t'avait Désolée, entendu, il a je suis commencé là. à te tabasser, tu m'as fait peur. Et là, t'es Mon seul à Dieu, il est pas là, non. Ok, ok, ça va. Donc tu disais. Donc Oui, c'est ça. il parle avec des camgirls et tout. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais peut-être que ton argent, il disparaissait dans les camgirls, hein? Est-ce que tu sais ce que c'est une camgirl? Ah, je m'excuse, c'est Non, moi. t'inquiète, c'est le petit chou qui se réveille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il veut sa maman. Il tète là? Non, c'est... Ah, Il tu tète, dis? est-ce que tu lui donnes le sein? Non, non, il t'aide pas, il t'aide plus. Ok. Mais il a quel C'est âge là? ça. Il a 22 mois. Ok. 1 an et demi. Ok, ça marche. Et là, t'as les 2 enfants avec toi. Enfin, tu m'as dit que vous êtes en procédure de divorce. Vous êtes toujours sous le même toit ou vous êtes séparés, genre? Non, il vit plus à la maison, il a été expulsé. C'est toi qui as gardé la maison? Pour l'instant, oui. En vrai, normal. Ben, ne pense pas que je veux garder la maison pour moi, c'est juste qu'il a été expulsé après une dispute. J'ai dû demander qu'on l'expulse. Il était devenu violent, c'est ça? Oui. C'est compréhensible. Du coup, on parlait des camgirls. J'ai découvert ça grâce à lui parce que, dis-toi qu'il avait installé une application dans son téléphone. À chaque fois, je voyais les notifications. Ça a sonné, je crois. Ouais, c'est ça, les mamans de 2 enfants monoparentales. C'est des amis? C'est le deuxième qui rentre de l'école. Oh! Il a quel âge? Le deuxième, il a 6 ans. Ah, on le dépose en Le bus premier, et... excuse. Le premier, il a 6 ans, c'est l'aîné. Ok, et on le dépose en bus et il vient jusqu'à la maison, c'est ça? Ouais, c'est ça, on le dépose juste devant la maison. Ok. Bon, j'ai lu quelqu'un qui dit que j'invente des histoires. Bon, Non, je vais pas lire non, les non. commentaires, mais Faut pas les... c'est Moi, ça. je crois. Je te crois. Je te crois, Et ma je chérie. pense que justement, tout l'argent s'en va dans les Et histoires moi, de je pense que camgirls ça parce va que dans les camgirls, je pense. l'application en question, ça s'appelle Léolist. Par hasard, oui, ça s'appelle Léolist. Léo Les liste. Canadiens vont savoir c'est quoi. Parce que j'ai découvert c'est quoi à travers TikTok. Léo liste, tu dis? Oui, Il y a quoi là-bas? c'est ça, c'est des camgirls, il y a des escortes, il y a c'est ça. Tu Ok. payes pour discuter avec des meufs. C'est quoi camgirl? Je vous explique rapidement. Camgirl, c'est les nanas qui vont te mettre une cam et qui vont commencer à faire des petites danses. En fait, vous voyez Ouais. ce que je suis en train de faire là? Eh ben, c'est le même concept, juste Exactement. elle s'insère des trucs dans les fesses et ensuite toi tu peux genre par exemple si tu donnes de l'argent par exemple pour 10 balles, eh ben elle peut faire vibrer un truc ou elle peut faire un autre truc. Voilà. C'est des lives comme ça mais juste sexuels quoi. Voilà. Ouais. Du coup, tu disais. Donc, j'ai découvert l'application dans son téléphone. Tellement il est Mais c'est gratuit, pourquoi il paye? audacieux. Non, c'est pas. En fait, c'est gratuit pour regarder, mais si tu veux qu'elle se mette des trucs, etc., là, tu dois payer. Donc là, le plaisir, c'est vraiment le plaisir de contrôler. D'accord? Cultiver. Donc oui, j'adore ça. Je passe mes soirées dessus. Là, je finis et j'ai mon site préféré. D'accord? J'ai ma camgirl préférée. J'ai dépensé 10 000 € dessus. J'adore ça.
Non, ma chérie, c'est de l'ironie. Hein. Oh, C'est pas vrai. je pense. Donc j'étais en train de vous dire quoi? J'étais en train de vous dire, ouais, donc en gros, le plaisir dans ça, c'est de contrôler. C'est un peu genre, t'as une nana et elle fait ce que t'as envie de faire. Genre, t'appuies sur un bouton et pendant 10 secondes, elle fait vibrer un truc. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, t'as ce plaisir-là de, voilà, elle fait exactement ce que t'as envie. C'est pourquoi c'est plus prisé que par exemple, le porno classique, tout simplement parce que c'est interactif. Pendant que t'es en train de te branler, si tu as envie qu'elle se touche un peu plus les tétons, bah tu lui envoies 10 balles et elle se touche un peu plus les tétons. Donc elle fait exactement ce que tu as envie qu'elle fasse pour tirer ton plaisir, quoi. D'accord. Donc c'est pour ça que pour certains hommes, c'est beaucoup plus interactif. C'est entre le porno classique et les putes. Voilà. Ouais. Excuse-moi, tu disais. Oui, c'est ça. Donc, lui, quand il faisait ses histoires avec les camgirls et tout, il prenait il faisait des captures d'écran parfois. Du coup, un jour, j'ai fouillé dans son téléphone et j'ai découvert tout ça. J'ai vu donc des appels vidéo, genre des captures d'écran d'appels vidéo et tout. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. J'ai vu l'application Léolist en question. Quand ça envoyait des notifications dans son téléphone, c'était vraiment anodin, tu comprends? À chaque fois, je voyais écrit Léolist. Il recevait plein de notifications de là. Mais c'est ça, donc c'était tellement nature, peinture que tu pouvais pas t'imaginer que c'est une Ouais, totalement. application de, La première fois que je me voilà. suis inscrit sur OnlyFans, genre en fait sur OnlyFans, en fait, en fait, quand tu payes pour OnlyFans, bon, j'avais payé qu'un mois, et en fait, genre, c'est pas le OnlyFans qui s'affiche, c'est Mm. autre chose, en fait. Ouais, Donc, c'est sûrement j'avais ça, remarqué c'était, ça. Et encore une ouais. fois, non, j'avais pas payé en OnlyFans pour une nana. En fait, à l'époque où j'avais payé enfin, déjà, OnlyFans, pour ceux qui ne savent pas, à la base, c'est pour les artistes. D'accord? T'as des artistes, t'as plein de gens qui postent dessus. À la base, c'est pour les artistes. Après, ça a été détourné pour avoir des femmes qui vont vendre leur corps. D'accord? Et donc, moi, à l'époque où j'avais payé ça, c'était par rapport à un artiste que j'aimais bien. C'était un Américain. C'était un Chinois qui peignait des tableaux noirs, mais super beaux. En fait, c'était un contraste de noir et d'or, en fait. Et je trouvais son art beau, et justement, il avait un OnlyFans à cette époque-là. Et du coup, moi, j'avais payé pour pouvoir voir un peu plus de ce qu'il faisait. Donc voilà, c'est tout. Les gars, si je me paluche, je vais pas venir vous dire ici, ouais, moi je me suis inscrit sur OnlyFans pour me branler. Vous vous doutez bien que je suis pas con. Si je fais des trucs, si je vous en parle, c'est que je sais que je fais pas un truc chelou. Excuse-moi, donc tu disais. Ouais, donc c'est ça. J'ai découvert ces applications-là. Puis, Mhm. euh, quand je venais juste d'accoucher du deuxième aussi, il y a un soir où il a voyagé. Il est allé dans une autre ville, comme quoi il allait au mariage d'un de ses amis. Donc, arrivé là-bas, j'ai pas eu de ses nouvelles. J'essayais de l'appeler en vidéo, mais il décrochait pas et tout. Mhm. Donc, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. À son retour, il a fait genre, il veut me parler, il veut se confesser et tout. Puis il m'a avoué qu'il est allé dans cette ville et qu'il a rencontré une fille, une escorte et tout. Ils Dans ont le fait bon. des... Ouais. Dans le bon. Donc, le connaissant, j'ai su que s'il m'avoue ça, ça veut dire qu'il y a plein d'autres affaires comme ça. Comprends? Je comprends, ouais. Ouais. En plus de ça, j'ai une collègue qui m'aidait souvent à garder les gosses quand je voulais aller travailler. Il y a un soir où elle est venue garder les enfants et puis lui, il a tenté de faire quelque chose avec elle. Genre, il a voulu la toucher, quoi. Dans un système de, viens, je veux prendre tes mesures parce que je fais dans les vêtements, j'ai un site internet de vente de vêtements et puis je vais voir c'est quoi ta taille. Puis c'est ça. Moi, quand j'étais rentrée ce jour-là, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose parce que la fille était devenue bizarre avec moi. Du coup, quand je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe et tout, il m'a dit non, la fille, c'est une mauvaise fille, je veux plus que tu marches avec elle, elle te jalouse et tout, c'est pas une bonne, elle n'est même pas mariée, faudrait plus que tu marches avec des célibataires, bla, bla, bla. Donc là, c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre ces techniques de manipulation, tu vois.
Je peux comprendre que tu penses que, enfin, tu as même totalement raison de le penser, c'est totalement un manipulateur. Et là, par contre, oui, effectivement, quelqu'un, déjà, il a des problèmes, il a de gros problèmes d'addiction au sexe, ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, bon, je suis pas habilité à diagnostiquer quelqu'un de narcissique. En tout cas, c'est un pervers, ça, c'est sûr. Ouais. Est-ce que c'est un narcissique? En tout cas, il a certaines tendances. Il a certaines tendances narcissiques. Est-ce que je dirais que c'est un narcissique? Non. Je peux pas le diagnostiquer, je suis pas habilité pour ça. Et en plus, il faut parler avec la personne, faire une batterie de tests. Basé Ouais. sur ce que tu me dis, je peux pas faire un quelconque diagnostic. J'en ai ni le droit, ni les compétences. Et j'ai pas le matériel pour. Mais en tout cas, est-ce que, de ce que tu me racontes, est-ce qu'il y a des tendances, des choses que des narcissiques font, que lui, dans son comportement, fait? Totalement. Et oui, Totalement. il y a tellement d'exemples. Par exemple, la voiture qui est à nos deux noms. Parfois, il me disait, ne touche pas la voiture parce que c'est moi qui la paye. C'est ma voiture. Donc, tu ne la conduis pas. Donc, c'est des petits exemples comme ça, juste pour t'illustrer un peu ce que j'ai vécu avec lui. Mhm. Mais malgré ça, il osait quand même me dire que c'est moi la narcissique, c'est moi la Ah, il retourne la perverse situation, tout narcissique. simplement, c'est assez classique. Ouais. Donc, en dehors de mon comportement qui était d'aller chercher de l'attention, Mhm. pour vrai, je ne me reproche, bon, pas que je ne me reproche de rien, mais je ne vois rien d'autre le, le, qui pourrait justifier le fait qu'il cherche à me faire porter le chapeau. Alors, déjà, enfin, il n'y a rien qui justifie rien. Quand bien même t'aurais fait, je ne sais pas combien, rien ne justifie ce qu'il t'a fait vivre. Qu'on soit clair, net et précis là-dessus. Donc en soi, non, tu n'as pas à essayer de chercher de... Non. Bon, est-ce que ce que t'as fait, c'est bien? Non. Mais est-ce que ça mérite tout ce que tu as subi derrière? Pas le moins du monde. Mais Pas le moins du c'est monde. ça. J'ai essayé même de le comprendre par rapport à son insécurité, de tout le temps me dire que je le trompe et tout. Parce que quand j'avais accouché, finalement, sa mère était venue nous rendre visite. Du coup, tu connais les histoires avec les belles-mères et tout. On s'est embrouillé, sa mère et moi. Puis comment dire, j'ai infiltré le WhatsApp de sa mère. T'es infiltré, mais t'es qui en fait? T'es un agent du KGB? Comment ça, tu t'embrouilles avec sa mère, tu t'infiles dans son téléphone? J'ai fait ça parce que j'ai constaté que c'était une menteuse manipulatrice. Elle inventait parfois des choses Comme? sur moi. Elle disait des choses sur moi comme j'élève mal les enfants, j'éduque mal les enfants et puis que je lui parle mal à elle, que je suis insolente et tout. Mais moi, je me reconnaissais pas dans ça. Tu comprends? Là, j'ai commencé à m'imaginer que certainement elle raconte des affaires sur moi aux autres. Là, je suis partie, puis j'ai cloné son WhatsApp. Et là, j'ai découvert que la daronne, c'était une bête d'infidèle, quoi. Elle a trompé. Elle a quel âge pour tromper son vieux? 61 ans. Et elle... Waouh. Ah ouais, d'accord. T'en as Elle avait expérimenté. au moins quatre darons avec qui elle discutait. T'en as expérimenté. Je pensais pas voir ça un Ben, jour. Waouh. quoi? Je te dis, c'est pour ça des fois. Ah ouais. Y a pas de retraite en fait dans la tanardise. Non, non. Hmm. J'ai eu des soupçons parce que la daronne, elle se lève le matin, elle s'apprête toute coquette. À chaque fois qu'on veut sortir et tout, elle va s'apprêter, elle va mettre des affaires sexy et tout. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh ben. Et là, oui, ça s'est confirmé. Et t'as fait quoi de cette information? Ben, j'ai dit à son fils que je comprends pourquoi il me traite d'infidèle et tout, que si lui, il a vécu certaines choses dans son enfance, que lui ne devrait pas me confondre à tout ça. Après, t'es une trompeuse aussi, ma chérie. Faut pas banaliser ce que t'as fait. C'est totalement normal qu'il soit insécure. Ce qui n'est pas normal, Donc, c'est oui, tout le le cas. traitement qu'il a fait derrière. Donc, oui, le cas. Oui. Donc, oui, le cas. Encore une fois, je te répète, je ne Je changerai ne pas veux pas d'avis me là-dessus. victimiser en Tout ce parlant que de t'as mon vécu derrière, tout enfance. ce que t'as vécu Mais, derrière, tout ce que t'as vécu oui, derrière, ce n'est pas normal.
Il n'y a pas de débat là-dessus, d'accord? Mais ne fais pas comme si tu ne l'avais pas trompé. Tu l'as trompé. Tu as parlé avec d'autres individus avec des intentions d'avoir de l'attention pour satisfaire ton manque d'attention. Donc techniquement, enfin même pas techniquement, tu es une trompeuse. N'importe quel individu aurait réagi comme ça et aurait développé de la méfiance vis-à-vis de toi. Maintenant, Oui. est-ce que ça justifie tout ce que tu as vécu, les violences, les trucs? Non, rien ne justifie de frapper une femme. Rien. Sauf si la nana, elle veut te poignarder ou elle veut te truc, dans ce cas, t'as le droit de te défendre. Mais si la femme ne t'a rien fait et que tout ce qu'elle te fait, ce n'est pas physique ou quoi que ce soit, rien ne justifie de frapper une femme. Donc il n'avait pas le droit de te frapper, il n'avait pas le droit de te forcer d'avoir des enfants alors que toi, tu ne te sentais clairement pas prêt à en avoir. Tout ce que tu as vécu, ce n'est pas normal. Je ne t'enlèverai rien. Mais il y a 2% que tu veux t'ôter, que tu vas pas Ouais. t'ôter. Tu l'as trompé. Non, ça, je le conçois. Tu Mais, l'as trompé et c'est comme ça. Et oui. t'as fait une erreur, d'accord, t'as fait une erreur, etc. Mais t'as parlé avec quelqu'un d'autre. N'importe quelle Mais, personne serait devenue plus méfiante. mais moi, c'est sûr que je ne serais jamais allée plus loin avec ces gens-là. Je ne peux pas aller plus. Tu connais la Toutes femme, les la femme ne trompeuses que s'attend. j'ai connues dans ma vie, à la base, ça partait de discussions. Ça partait de discussions, puis ensuite elle va te dire que ils ont parlé, puis ils ont décidé de se voir, mais elle pensait pas à mal, elle voulait juste passer une bonne soirée. Puis la soirée, Ok. ils sont allés la finir, ils ont fait un petit after, et puis ensuite le pantalon a glissé, la jupe s'est relevée, la culotte s'est décalée, et le pénis a pénétré. Ok. Donc, mais toutes les nanas disent ça. Même tous les mecs à la base, c'était pas censé en arriver là. Ok. Moi, un autre coup de poignard que j'ai reçu de lui, c'est que malgré, oui, je lui ai dit que j'avais cloné le téléphone à sa daronne, mais est-ce que c'était une raison pour lui d'aller me dénoncer chez elle? Toi, qu'est-ce que tu aurais fait, par Je exemple? t'aurais dénoncé chez elle, ouais. Tu vois, Ouais, tu clones le téléphone de ma mère, bien évidemment que je vais te dénoncer. ouais, ok. Bien sûr que je vais te dénoncer. Tu t'attendais à ce que je fasse quoi? Ben, qu'on garde ça tous les deux, Mais bah pourquoi? pour nous. Je clone le téléphone de ma daronne et tu vois, je vais rien dire. Mais bien sûr que je vais te dénoncer. Ok. Bon. Oui, je vais te dénoncer. Ça, sur ce que... Il est indéfendable. Là, si je dois défendre quelqu'un, c'est toi, à 100%. Il est indéfendable. D'accord, il est indéfendable. Ce mec est une merde humaine. D'accord, mais Ouais. le peu de trucs où tu veux que je l'attaque, et ben là, il est pas attaquable. Tu peux l'attaquer surtout sur le fait que c'était un gros pervers qui passait ses journées à se branler, qu'il allait sur Ouais. les camgirls qui te donnaient ton argent. Ma chérie, Ouais. qui va te dire que il a raison? Je te défends à 100% là-dessus, je suis avec toi à 100%. Mais les seuls trucs où il a raison de le faire, c'est-à-dire, un, être méfiant de toi parce que d'aller parler à des ex, deux, le fait que tu sais ce que c'est cloner le téléphone de quelqu'un? Toi, t'es une blague, toi. Tu sais ce que c'est cloner le téléphone de la mère de quelqu'un? Ouais, je suis allée un peu loin sur ce coup, mais pour vrai, j'étais en face de deux pervers narcissiques. Stop, ce terme n'existe pas. Ok, Pervers, oui, mais narcissique, oui, pas pervers narcissique, ça oui, n'existe de pas. deux narcissiques. Si tu Parce préfères. que, ouh, c'était invivable. Non, Je j'étais peux comme comprendre. prise dans. Il fallait que je trouve des armes pour me défendre. Je peux C'était un comprendre. peu de trop. Je recevais Je des peux comprendre accusations le de fait que tous les tu es allé côtés. jusque-là, même si c'est loin. Ben après, t'as des vraies compétences, hein. Comment tu sais comment cloner le WhatsApp de quelqu'un? T'as appris ça où, toi? Non, mais non, c'est juste d'aller rajouter un nouvel accessoire dans WhatsApp, là. Tu Tu me dis, ajoutes, c'est tu juste associes. comme si ça se vendait dans les coins de rue et que tout le monde savait faire ça. Ça, c'est une compétence d'espionnage. Ça, t'as appris ça où? Mais oui, dans les experts Miami. Vraiment? Je te crois pas. Ça marche vraiment? Ben oui, ça marche. C'est une dinguerie de faire ça. C'est quel épisode? Je vais aller regarder moi aussi. Non, je les déconne. En tout cas, ben, c'est tellement long mon affaire que ça pourrait faire des séries et des séries dans ton live. Donc, j'ai juste résumé grosso modo pour savoir est-ce que réellement, si cette relation a merdé, une responsabilité là-dedans, en fait. Non. Non, de toute façon, si tu sors avec un individu comme ça aurait merdé ça aurait de toute façon merdé. En toute Ouais. honnêteté, même si tu ne l'avais pas trompé, il aurait quand même fini par être une merde. Donc en soi, est-ce que t'as une responsabilité dedans? Non.
Ça allait de toute façon merder. Vous étiez pas fait pour être ensemble. Déjà, je Pas comprends du pas tout. pourquoi vous avez fait un gosse avant d'être marié. Je comprends pas pourquoi il t'a marié alors que tu l'as trompé. Je comprends pas pourquoi t'as accepté de l'épouser alors que de base il était bancal. Donc tout ça, déjà, ouais. Donc en soi, pour Bah, le répondre à ta mariage, question, c'était juste c'était pour l'Occident, en fait. ok, d'accord, c'était Ouais. stratégique. C'était stratégique, ouais. Ok, ça s'entend, ça se comprend. Mais dans ce cas, oui, non. Enfin, non, de toute façon, au vu du spécimen, ça ne se serait pas bien passé de toute façon. Donc en soi, non, je peux pas. Je te dis pas que t'as une responsabilité. Non, t'as pas. Enfin, voilà quoi. Après, bon, t'as pas de responsabilité vraiment, vraiment prononcée. Par contre, si tu veux que ta prochaine relation se passe bien, il y a quand même Ouais. quelques changements à procéder. Sachant que tu as quel âge? 31. Tu as 31 ans et tu as deux gosses. Ouais. Ok. Moi, j'ai compris c'est quoi mon problème. Aujourd'hui, je discute avec la petite fille qui est en moi, puis je sais c'est quoi mon problème. Donc, Ok. euh, Bah, ouais. discute bien avec elle, hein, parce que il y a des choses qu'il va falloir améliorer, modifier, pour être sûr que bah, dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu puisses trouver le meilleur partenaire pour toi. D'accord? Mais au Mais en moins, il va soi, pas me lâcher, c'est ça le problème. pardon? À cause des enfants, il Ah va oui, pas non, me mais là lâcher du maintenant, tout. vous êtes liés à vie, là. Ça, c'est ce qui est Ouais, c'est casse-couille. C'est ça. pour ça que faites Ouais, très attention, les filles comme les garçons, mais ouais. encore plus les filles, mais aussi les garçons, mais encore plus les filles. Faites attention, les filles, avec qui vous faites Vous des faites enfants. des enfants. Parce Exactement. que c'est pas un jeu, d'accord? C'est vraiment pas un jeu. Encore nous, les hommes, on fait le gosse. Bon, on peut toujours, voilà. Je veux dire, regarde à droite, je suis parti, j'ai pris l'avion, je suis à Istanbul. Autant pour une nana, c'est un peu plus compliqué. Donc, s'il Ouais. vous plaît, les filles, soyez prudentes. Soyez prudente parce que là, je suis à la maison, ça fait quoi, 2 mois, incapable d'aller bosser parce que lui, il est pas là. On l'a expulsé. Il y a personne pour garder les gosses, donc Et c'est comment tu ça. survis du coup? Ben, il y a des assurances salaires. Ouais. En tout cas, beaucoup de courage, ma Il chérie. dit c'était elle la consommatrice. Mon Dieu, si seulement tu pouvais savoir tout ce que j'ai payé pour ce gars, t'allais jamais dire que c'est moi la consommatrice. Tu travailles de la maison? Actuellement, je travaille pas. Moi, je suis infirmière. Du coup, avec mes assurances au travail, on me paye même quand je suis en arrêt de travail, Ok. mais à un certain pourcentage. Ok. Et de tes journées, quand par exemple ton premier enfant il est à l'école et le deuxième, du coup, il dort ou bref, parce qu'il doit pas trop bouger, ça va. Bah, il bouge tellement. Ah, C'est ça, je ok. passe mes journées à m'occuper de lui. Ok. Ça marche. Quand j'ai rencontré le gars, je travaillais. Je parle à Gérard Ndinibol. Je travaillais quand on s'est rencontrés. Il Ok. n'était pas là au début. Je sais pas s'il était là au début, mais Ok. bon, Très bien. en tout cas. En tout cas, beaucoup de courage, ma chérie. Ta situation n'est pas facile. Ne sois pas trop dur avec Mm. toi. Oui, c'est vrai que tu as fait des erreurs, mais tu ne méritais en aucun cas de subir tout ce que tu as subi. Je peux totalement Ouais. comprendre que bah oui, c'est totalement, tu avais affaire à un manipulateur. Donc, non, ne te Ouais. culpabilise pas. Tout le monde est humain, tout le monde fait des mauvais choix, mais il faut les assumer, modifier, et t'inquiète pas que tu trouveras une relation et tu seras épanoui. D'accord, ma chérie? Ouais. En tout cas, je continue de t'écouter Ouais, avec ça fait mon un autre plaisir. compte. Ouais, je te fais un gros bisou, prends soin de toi, ciao. Merci, bye. Ah, c'est chaud. Discord, ok, vous allez sur le Discord, vous vous inscrivez, vous parlez avec les autres, etc. On fait notre petite communauté de live sur Discord, donc c'est cool. N'hésitez pas à rejoindre les loups, les gars. Là-bas, je vous envoie 10 vidéos par mois, des vidéos spécialisées sur l'influence, que ça soit au travail, de chez vous, etc. C'est beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus intéressant et ça vous permettra de soit au moins vous protéger ou au moins implémenter ça directement dans votre vie. C'est très intéressant, le lien est en description. Rejoignez-moi sur Instagram également et la newsletter, si vous voulez recevoir des mails mensuellement, enfin non, par semaine plutôt, donc des mails hebdomadaires sur la manipulation, les actualités, etc. N'hésitez pas. Bon, enfin, c'est mon actualité, donc vous allez entendre des trucs de con, enfin pas des trucs de con, mais du moins, je vais vous parler de Bliss Point, des trucs comme ça, mais je trouve ça super intéressant et pertinent pour vous, ok?